et bonjour, bonsoir, salam alaikum à tous les spectateurs, à tous les visiteurs, à tous ceux qui ont vraiment la charité, l'amour du tourisme, des objets touristiques. Et je les invite tout le monde. Moi, je suis Cissé Mohamedou, j'habite à Marrakech depuis 34 ans. Et j'ai mon local, Sid Abdelaziz, en face de Saleh Sid Abdelaziz. Donc, je suis un distributeur aussi, je vends en détail et en gros. Donc, j'ai tellement des objets africains d'une manière générale. Donc, je préfère cette fois-ci de vous donner quelques détails sur les objets qu'on expose ici. Donc, dans un premier temps, on peut commencer par les objets en statue en bois et en statue en masque. Donc, les objets qu'on a ici en statue, ce sont des objets de différents pays, dont les statues Dogon, les statues Bambouleke, les statues du Nigeria, du Gabon, le Fang, les différentes tribus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc, on a aussi les masques de différentes tribus, de différents pays aussi. Donc, je peux vous donner un exemple. On a ce masque-là qui est du Nigeria. Ça veut dire le masque de Nigeria. Du Nigeria. Donc, on a d'autres masques qui sont Dogon, tels que ce masque-là qui est Dogon, et ce masque aussi. On a d'autres masques de différents. Voilà un couple qui est Dogon aussi, c'est un couple Dogon. Oui. Oui. Donc voilà le pose-tête qui est purement Dogon aussi. Donc je vais vous expliquer un peu les statues, ça signifie quoi selon la culture Dogon. Les statues en général, ce sont des écritures, les représentations, des expressions, les idéologies. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écriture. Voilà. Donc on écrivait à travers les statues, à travers le masque, à travers tout ce qu'on a comme des objets. Donc si un Africain fabrique un objet, il écrit là-dessus. Même s'il n'est pas là, ça reste. Ça veut dire héritage de l'Afrique, exactement. Voilà. Donc des objets africains. Et on le trouve dans tous les objets africains, y compris le bois, sur le bois et sur les tissus, voilà. En bronze aussi. Donc il y a tellement d'exemples qu'on ne peut pas citer. Par exemple, ce tabouret, c'est un tabouret. D'abord, monsieur, une petite question, oui. Avant à notre expliquer. Quelles sont les relations par héritage marocain et africain? L'héritage. Bon, quand tu parles de l'héritage qu'on a, c'est purement... c'est homogène. Par exemple, on peut trouver dans diverses sortes d'héritage. Un héritage en bois, on peut trouver, tu vois, tout ce qui est, c'est-à-dire de fabrication. Un héritage en collier, en bijoux. Surtout en bijoux, on a partagé beaucoup de choses entre nous. En bijoux, le Maroc et le pays subsahariens. Donc on a partagé pas mal de choses. Par exemple, le beads. Le beads qu'on appelle le Gilmim beads. Ici, on appelle le Gilmim beads. Quand tu viens chez nous, on dit beads. C'est un héritage qu'on partage. Gilmim, c'est une ville ici. Donc c'est pas pour rien ils ont nommé ça Gilmim beads. Ça veut dire que le Gilmim, c'est une ville qui a hérité ça depuis l'Antiquité. Tu vois? Gilmim. Gilmim, ça veut dire Sahara Maghrébi. Gilmim, Sahara Maghrébi. Sahara Maghrébi. C'est une ville au Maroc ici. Donc ils ont hérité ça. Alors que ça, la provenance, c'est de l'Afrique subsaharienne et puis l'origine de cet objet, c'est pas l'Afrique même. C'est Vénus en Italie. Mais comme nous,
les Africains qui utilisaient ces objets tellement beaucoup. Donc, ils ont gardé tous ces héritages pendant longtemps. Et c'est devenu un objet africain. Un objet africain. Oui, oui, un objet africain. Donc, Voilà. Monsieur Sissi, que nous expliquez pour le poisson. Quel est le rôle ou quelle est la définition pour bon, le poisson? tu sais, en Afrique, les objets qu'on représente en statue, sur le dessin, sur le tableau, ce sont des objets, c'est-à-dire qui sont utiles. Voilà. Et ce n'est pas tout le monde qui les utilise. On les représente dans les endroits là où on utilise beaucoup. Par exemple, quand tu viens en Afrique, surtout au Mali, dans la région de Mopti, c'est une zone là où on pêche beaucoup. Il y a beaucoup de poissons là-bas. Donc, leur représentation, c'est du poisson. Tu vas voir sur leur masque, il y a des poissons, sur leurs chaises, sur leur... il y a tellement de symboles sur les poissons. C'est-à-dire, le poisson, c'est comme quelque chose de sacré dans leur culture. Donc, ça, c'est spécifiquement chez les Peuls et la région de Mopti. Voilà. Mais quand tu quittes Mopti, les Bozo, on dit les Bozo surtout. Voilà. Les Bozo. Mais quand tu quittes Mopti, tu viens dans une autre région, tu vas trouver d'autres animaux. Un autre animal. Par exemple, quand tu viens chez le Dogon, il y a la tortue, il y a le crocodile, il y a le lézard. Donc, c'est pour cela que tu vois dans leur statut, les crocodiles, le lézard sont représentés. Donc, ça montre que ces objets ou bien ces animaux sont sacrés chez eux. Voilà. Tu vois, tu les trouves sur leurs portes, sur leurs trucs là. Je vais vous montrer les portes. Je veux expliquer parce que c'est le moyen de transport. Les girafes, tous les animaux qui se trouvent en Afrique, dans nos régions, on les représente. On n'oublie aucun animal, parce que l'animal, c'est quelque chose de sacré chez nous. Voilà, par exemple, dans notre culture, Mandingo ou bien Bambara ou bien Djoula, la culture africaine de l'Afrique de l'Ouest, et les animaux sont des représentativités. Bon, sont des représentativités. Ils représentent pas mal de choses. Et quand tu prends le girafe, tu vas trouver que dans certaines régions, ou bien surtout chez certaines tribus, le girafe, c'est sacré. C'est sacré, voilà. Quand tu vois... monsieur, que veut faire le chameau aussi. Le chameau, c'est un moyen de transport, les histoires de médiéval. Oui, oui, oui. Voilà. Je n'ai pas terminé cette part. Et qui utilisait Mourabitin et Mouahidin exactement, extra. Exactement. Le chameau, c'est un animal de désert. Comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, jusqu'au nord du Maroc, de l'Afrique, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il y a le chameau. Donc ce sont des animaux, ou bien c'est un animal qui est utilisé au désert. Voilà. Ça, c'est purement ce qu'on appelle désertique. Par contre, les autres animaux qu'on le voit, comme tu m'as dit, le girafe, le cheval, le poisson, la tortue, le serpent, tous ces animaux sont utilisés et sont de ce qu'on appelle des animaux rituels. C'est-à-dire qu'ils sont sacrés chez certaines tribus. Chaque tribu a son animal. Exactement. Tu vas trouver une tribu qui a sacrifié ou bien qui donne vraiment une grande importance à un animal. Il ne le tue jamais, il le respecte. Bon, pas seulement la prière là-dessus, mais un respect d'une manière, c'est comme en Inde, la vache est sacrée. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Mais parce que chez le cheval, c'était le rôle de la guerre. Bon, effectivement, partout au monde, le cheval a joué un grand rôle. Tout le monde utilisait ça pour la guérilla, pour faire la guerre, pour faire le transport, pour faire pas mal de choses. Ça, c'est le cheval. Voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, oui, oui. Voilà, c'est très bien. Oui, oui. L'oiseau aussi, c'était un moyen autrefois de transport.
Tu vois, on utilisait pour transporter nos messages et pas mal de choses. Tu vois. Donc, tous ces animaux, que ce soit des animaux de terrestres ou maritimes, on utilisait pour... Et ce qui est bien fait, oui. La matière, de les histoires. Exactement. Donc, c'était des animaux qui jouaient un grand rôle et qui étaient sacrés. Ils étaient sacrés et on les considérait comme de référence. Oui, parce qu'ils nous ont précédés dans ce monde. Voilà, les animaux, ils sont venus avant nous. Donc, voilà, c'est à cause de ça. C'est très bien. Tu vois. Donc, si on veut... Voilà, tu veux expliquer parce que... Bon, c'est ça qu'on a dit. Dans l'héritage qui existe entre le nord du Maroc et le Mali, c'est surtout je dis le sud du Maroc et le nord du Mali, c'est tous les bijoux. Les bijoux. Imagine ces bijoux qu'on appelle Gilmim beads. Les beads, ici on appelle Gilmim beads, mais chez nous c'est les beads, on dit beads. Donc le Marocain, tellement que c'était importé de chez nous vers le Maroc, donc ils ont utilisé ces Gilmim, la ville de Gilmim, qui était le centre de commercialisation de ces produits. Donc il a pris ces noms de Gilmim beads. Voilà. Là où tu pars, on appelle ça Gilmim beads. Voilà, tu vois. Donc ça montre que avant on a partagé pas mal de choses, y compris ces produits et d'autres produits encore en bijoux. Voilà, c'est très bien. Ça veut dire que Monsieur Cissé, c'est très bien parce que j'ai donné un meilleur héritage des histoires. D'abord, maintenant que vous pouvez voir les vêtements et le rôle. Voilà. Les vêtements, mais au lieu de vêtements, je vous explique le tissu d'abord. Le tissu. Oui, venez voir le tissu. Les tissus sont là. Je vous parle de ce tissu. Le tissu que je porte, ça qu'on appelle les bogoula. C'est très bien, c'est bon. On appelle ça bogoula. Bogoula, c'est un tissu qui est fabriqué à base du coton. Voilà. Donc le nom dit bobo, c'est la terre. Là, c'est utilisé. C'est-à-dire le bobo est utilisé, c'est-à-dire sur les terres. C'est-à-dire sur le tissu. C'est-à-dire une terre, un tissu, on le prend, donc on le décore avec la terre. Avec la terre. Donc en un mot, la décoration est faite à base de ce qu'on appelle la terre. Il n'y a pas de peinture là-dedans, il n'y a pas d'autre chose, c'est de la terre naturelle. Donc c'est de différentes couleurs qu'on les utilise. Tu vois, mais pour fermenter un peu, on mélange avec d'autres plantes, tu vois. Mais le nom terre est resté là-dessus. Donc c'est pour cela qu'il a gardé le bobo là. Tu vois, le tissu de la terre. Le tissu est fait de la terre. Donc maintenant, c'est ça les différentes couleurs qu'on les trouve en nature, en état naturel, c'est blanc. Tu vois, en état naturel, c'est blanc. Ça veut dire blanc. Blanc. Donc tu le trouves en jaune. Tu vois, en jaune. Tu le trouves en multicouleur. Ça, il y a toutes les couleurs presque. Tu vois, il y a orange, jaune, ce qu'on appelle les marrons, noir, jaune et blanc. Voilà, c'est très bien. Maintenant, avec la modernité, ils ont ajouté cette couleur, et cette couleur, et cette couleur, le bleu. Tu vois, avec la modernité. Sinon, la couleur basique, à la base, c'était cette couleur, voilà. Le blanc et le noir. Voilà, c'est très tu bien. Vois. Monsieur Sissi, oui. Vous nous donnez l'intitulé, le titre le tête. Le tête, en général, ce sont les têtes qui représentent les rois et la reine de différentes tribus
dans les différents, surtout en Afrique centrale, le Cameroun, le Nigeria surtout. Donc à l'époque, on le faisait en terre brute. Donc, et après, on a commencé à faire sur les bronzes en métal bronze. Et après, maintenant avec la modernité, on utilise les perles là-dessus. Voilà, les différentes couleurs. Continuez les vêtements, monsieur. Bon, tu sais, les vêtements, ce sont des vêtements. Bon, tu sais, il faut voir les tissus. Tous ces tissus-là, ça vient du Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est eux qui font ce style-là. Tu vois. Bon, je vais vous montrer notre style du Mali. Tout ça, c'est le style du Mali. Ces couleurs-là. Tout ça, c'est le style du Mali. Donc, le bleu aussi. Le bleu, comme ces bleus-là, c'est le style du Mali. Ça, c'est le style du Burkina. Par contre, ces bleus, c'est le style du Mali. C'est le style. Et ça aussi, c'est le style du Mali. Tu vois. Donc, voilà un autre chapeau. C'est à plusieurs de l'Africain qui utilisaient le chapeau. Le chapeau. Le chapeau, on utilisait. Pourquoi? Les éleveurs utilisaient ça. On les appelle le peul. Voilà. Le peul utilisait ça pour voyager, pour élever vraiment ces animaux. Quand ils bougent, il y a la pluie, il y a le soleil, donc ça les protège de tout ça. Donc ils peuvent faire des mois et des mois dans les brousses en train d'élever leur bétail. Donc ils gardent ça traditionnellement. Donc à la base, c'est plus grand que ça. Oui, oui. On appelle ça dans notre langue Dibiri. Le Dibiri, voilà, Dibiri, c'est très bien. C'est très bien. Dibiri, quand tu portes, c'est comme tu caches. Voilà, on connaît les Indiens. Les Indiens. Je dis les films ninja là. Ninja là, voilà, c'est très bien. Quand tu portes les trucs le là, Sahara et tu vois même pas c'est voilà, c'est donc ça c'est le modèle simple donc qu'on a donc pour nous les consommateurs. Voilà, c'est tu vois. Donc le chapeau, tout ça c'est le chapeau. Le chapeau. Oui, on appelle ça le chapeau du Cameroun. Ces chapeaux, c'est traditionnel, on danse avec, donc on les porte dans les cérémonies, dans la célébration des fêtes traditionnelles. Donc on les porte en forme de chapeau. Ça on le trouve dans différentes couleurs, mais c'est à la base de plumes, des couleurs, des volets. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Voilà. Merci monsieur Sissi parce que j'ai envoyé beaucoup d'héritage des histoires. Je vais visiter un prochain, Inch'Allah. Et vous dites à notre personne qui visite de toi. Oui, bon, j'invite tout le monde à visiter ici parce que l'art africain, c'est un art qui est les conseils. Oui. C'est un art qui est tellement vaste. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur. Il n'est pas très connu. Donc plus tu avances là-dedans, tu cherches là-dedans, tu peux avoir beaucoup de choses. Moi j'invite tous les chercheurs, tous les commerçants qui veulent vraiment connaître l'art africain. Ils peuvent venir, on peut les aider. Même si on ne peut pas faire le tout, on peut les orienter, les diriger vers là où ils peuvent avoir le nécessaire. Tu vois, donc c'est ça là, mon point de vue. Donc en un mot, je vais vous montrer une autre statue ici. Ça, on appelle ça. On les appelle le colon. Tu sais, après la l'indépendance, donc les colonisateurs, lorsqu'ils sont partis, l'Africain, il a écrit toutes ces statues, comme je vous ai dit au départ. L'Africain, il écrit par la forme,
par les statues, par le dessin. Le dessin. Oui, oui. L'Africain n'écrit pas. À l'époque, on n'écrivait pas. Tu vois, on écrit par toutes ces représentations. Donc lorsque les colons sont partis, les colonisateurs, on les a représentés. Un colonisateur en veste, c'est un administrateur. Un colonisateur voilà l'avocat, voilà Tintin, voilà un administrateur, voilà le photographe. Ils sont tous différents, tu vois. Les poupées, je vous ai expliqué l'autre jour, qu'on appelle les poupées de fécondité. Une femme qui a besoin d'enfants, donc il achète ça pour avoir plus d'enfants, ou pour avoir son souhait d'enfants. Et puis, c'était des symboles qu'on utilisait aussi dans les maisons pour donner plus de chance. Hein? Voilà, les aoulabas, ce sont de nouveaux produits aussi qu'on les a créés récemment. On les appelle les aoulabas. Ce sont des femmes, des grosses femmes qu'on les trouve dans les différents pays africains, surtout en Côte d'Ivoire. Les grosses femmes. Les grosses femmes. Les grosses femmes. Donc comme les gens négligent beaucoup les grosses femmes, les gens ne donnent pas beaucoup d'importance. Voilà, maintenant, ils ont créé ça voilà, c'est très bien. pour attirer un peu les hommes vers les grosses femmes. Ça, c'est un sujet qui est très important. Je vais terminer par ici. Donc, je vous ai dit, les animaux ont joué un grand rôle dans la société africaine. Dans nos portes, on les trouve. Dans toutes les portes, tu trouves un animal. Rarement que il y a voilà le lézard, voilà les tortues. Ça, c'est une porte qui représente un peu ce qu'on appelle la représentation d'une ville, d'une ville ou bien de village Dogon. Quand tu vois la partie ici intérieure, ce sont de danseurs qui portent le masque Kanaga, qui dansent avec. Donc ce sont de danseurs qu'on les invite pendant les cérémonies, pendant les fêtes. Tu vois, voilà la femme qui est là, qui a le pivot même de la société Dogon. Donc la femme joue un grand rôle. Et pour cela, on l'a représenté ici. Le roi et la reine. Donc ils sont là en haut, de deux côtés. Voilà. Donc ils jouent un grand rôle. Voilà la population qui est là. Voilà l'artisan. Les artisans sont là. Tu vois. Les artisans, ce sont des industriels. De chercheurs. C'est eux qui font presque tout. Donc en un mot, cette porte représente un peu, c'est une grande lecture ici. Voilà. Surtout quand tu vois une grande porte, donc c'est là-bas où on représente presque toute la société. Donc comme je vous ai dit, l'Africain n'écrivait pas, mais on écrivait à travers toutes ces choses-là. Donc chaque pièce, bien chaque objet qu'on écrit, qu'on fabrique, si ça reste 1000 ans, c'est comme tu as écrit un livre stocké. Exactement. Ça, pareil. Toutes ces écritures, ce sont des paroles. Voilà. Les lions et toutes ces choses-là, ce sont des paroles. Donc c'est comme œuvre. Vous va expliquer à notre choix. Bon, le courri en Afrique, c'était notre argent. On utilisait pour échanger. Voilà. Donc maintenant, à un moment donné, donc on a trouvé des pièces métalliques, on a changé ça avec les courris. Le courri est devenu ce qu'on appelle un symbole, mais en même temps, les féticheurs, les gens qui regardent le destin. Voilà, c'est très bien. Le destin. Tu viens voir les courris, ils sont là. Si tu veux voir le destin, le destin, oui. Si tu veux voir le destin de quelqu'un, tu mets les 12 pièces de ça et tu mouvementes. Tu parles. Oui. Donnez, c'est bon. Ça c'est l'ambre fabriqué ici à Taroudante. C'est ça qu'on appelle l'ambre. Il est fabriqué ici à Taroudante. Et là, ça veut dire sur les colis. Oui. L'ambre, c'est la résine. Ce sont de la résine qui vient des arbres. Mais ça fait très très longtemps que ces résines sont tombées.
on les avait utilisés comme des colliers parce qu'on n'avait pas d'usine. Et que tu utilisais en femme Les femmes qui utilisaient ça. Une femme. On les trouve chez les Berbères ici. Voilà. Et on les trouve aussi chez nous, chez les Peuls et les Tamasheks de chez nous. C'est eux qui utilisent beaucoup le lambe. C'est très bien. Oui, oui. Donc c'était utilisé pour qui remplaçait les colliers, les perles. Si on n'avait pas de moyens de fabriquer le perle, on ramassait C'est très bien. les résines qui viennent de l'arbre, on les trouait, on faisait tout ce qu'on veut. Tu vois. Donc je vous ai dit ça, à un moment donné, on utilisait pour regarder le destin. Les 12 pièces qu'on fait, on regarde le destin déjà. C'est comme les cartes d'ici. Les cartes qu'on utilise à la place des hommes pour prédire le destin. Donc ça, c'est toutes ces choses-là, les colliers. Donc ça, c'est les bijoux du Niger. Les différents, bon, on appelle ça les bijoux Touareg. Quand on dit bijoux Touareg, c'est les Touaregs qui ont développé ça plus. Bon, à un moment donné, donc ils étaient obligés de reproduire leur culture ou bien leur tradition, ou bien leurs écritures sur ça. Ça parle de chrétianisme, je crois. Tu vois, lorsque les colons les ont quittés, on les a représentés. Tu vois, il y a ce qu'on appelle un guet. Voilà, un guet aussi, c'est un grand écrivain, un grand penseur. Il est très connu, donc on a représenté. Donc en un mot, l'Africain, il ne sait rien. En un mot, tout ce qui s'est passé, lui représente à sa manière. Voilà. Que ce soit par le dessin ou bien par les sculptures, il faisait à sa manière. Et ça marchait toujours.